Encore un scandale au sein de notre sport favori. En ce début de semaine, le média anglais The Sun dévoilait des images de Kurt Zouma assénant des coups à son chat de compagnie, des faits partagés en masse sur les réseaux sociaux qui ont évidemment choqué et même poussé son club à réagir. Dans un communiqué, West Ham a condamné ces actes en annonçant traiter cette affaire en interne. Le défenseur s'est ensuite excusé publiquement. Je cite: "Je veux dire à quel point je suis désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par toute notre famille et ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus." A noter que la maltraitance animale est un sujet très pris au sérieux en Angleterre. Les agresseurs encourent des peines de prison allant jusqu'à 5 ans en vertu d'un nouveau projet de loi adopté au Parlement l'année dernière. Or voilà, dans cette tourmente, les Hammers recevaient Watford pour le compte de la 24e journée de Premier League et David Moyes l'a titularisé. L'international français n'a pas échappé aux plusieurs moqueries de supporters au cours du match. Totalement mérité. Néanmoins, le choix de ne pas l'écarter des terrains est pas vraiment passé, à l'image de la légende Gary Lineker. L'entraîneur a dû justifier en conférence de presse et malgré les horreurs, je cite: "Mon travail est de choisir une équipe et de choisir la meilleure équipe qui me donne la meilleure chance de gagner." Alors les sanctions sont enfin tombées. Zouma a écopé d'une amende de 300 000 €. Ses chats ont été saisis par la RSPCA, équivalent de la SPA en France. Son sponsor Adidas s'est séparé de lui personnellement et certains, comme la société spécialisée dans l'assurance médicale privée Vitality, directement du club. Les conséquences sont nombreuses. Qu'en est-il par contre des Bleus à présent? Deschamps a déjà donné réponse. Écoutez, oui, j'étais très surpris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quelque chose qui est inadmissible, intolérable et d'une cruauté sans nom. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'immiscent pour... Moi, je suis pas procureur. Je suis là pour faire des sélections et sélectionner sur différents critères. Ça a pu m'arriver lorsque des joueurs avaient pu commettre des erreurs, de ne pas les sélectionner pendant un certain temps. Donc, je changerai pas ma façon de procéder pour la prochaine liste. Bref, c'était beau de voir autant de personnes faire une fixette pour prendre des mesures adéquates, mais simple avis personnel, cette histoire est marquée par une touche d'hypocrisie. Si seulement certains pouvaient avoir la même indignation avec d'autres comportements, y compris en dehors du football. Vous êtes d'accord? J'imagine. Là, on a clairement vu qu'une petite partie a émergé de l'iceberg et comme disait Romain Molina, tous ceux que vous idolâtrez, si vous saviez qui ils étaient dans la vraie vie, 3 points de suspension. Beaucoup ont des casseroles, la seule différence c'est qu'elles sortent pas tous au grand jour. Quoi qu'il en soit, la liste des joueurs ayant eu des problèmes avec la justice s'agrandit bel et bien et ça fait peur.